Bonjour, ici Piero San Giorgio, bienvenue dans ma base autonome durable, dans mes montagnes ici en Suisse. C'est l'hiver, en fait nous sommes en février 2013, et l'hiver c'est effectivement la saison où on a le temps de préparer l'année, on a le temps de lire, on a le temps de se coucher tôt, de surtout passer du temps en famille, avec des amis, lire des histoires au coin du feu, etc. La dernière fois que je vous ai parlé de livres, c'était pour les vacances d'été, où je vous ai simplement parlé de quelques livres qui m'avaient plu. Encore une fois, c'est pas pour faire mon malin, mais c'est simplement parce que autant il faut se préparer par des savoir-faire, par des compétences et par surtout l'action. Savoir se cultiver, c'est le point 6. Avoir des connaissances, c'est le point 6 donc des 7 point 5 pardon, je divague des 7 points fondamentaux de la préparation d'une base autonome durable, et donc la connaissance. Alors je voulais, dans voilà, j'ai un petit bureau tout petit où j'écris de temps en temps ici dans ma base autonome durable. C'est un petit peu le bordel, évidemment. Je voulais vous parler de quelques livres qui m'ont plu ces derniers temps, que j'ai lus cet hiver. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler? Alors voilà, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Alors, premier livre, tout d'abord, un écrivain qui nous a quittés il y a pas longtemps, Gore Vidal. Pour moi, des meilleurs écrivains en langue anglaise du XXe siècle. Son dernier opus, juste avant qu'il décède, I Told You So, qui est un petit peu son point de vue sur la politique américaine de ces 5-10 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gore Vidal est un écrivain qui est vraiment s'est mis à faire la biographie de l'Amérique, tant du 19e siècle. Il a écrit un livre monumental sur Lincoln, mais aussi sur justement toutes les présidences américaines, notamment. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt démocrate, donc du Parti démocrate, et il est cousin avec Al Gore d'ailleurs, qui avait été vice-président aux États-Unis. Enfin, un livre qui donne un petit peu son point de vue sur les politiques désastreuses de Bush, sur sous forme de questions-réponses, hein, sur les politiques complètement euh, qui trahissent les promesses, évidemment, bah, c'est clair, d'Obama. Petit livre. En tout cas, toute l'œuvre de Gore Vidal est à lire. C'est quelqu'un de vraiment très très intéressant. Alors, ça, c'est en anglais. Ensuite, pour les livres français que j'ai lus ces derniers temps, tout d'abord, un livre édité chez un excellent éditeur, le Ressort aux Sources, qui est le même que le mien. Un livre d'un jeune auteur qui s'appelle Adrien Abozit, qui s'appelle Né en 1984, car il est vraiment né en 1984. Voilà, en sous-titre Abécédaire pour une jeunesse déracinée. Alors c'est un livre qui est assez sympathique, qui est fait sous forme d'abécédaire, avec à chaque voilà, art contemporain, j'aime bien un point d'interrogation, article 104 du traité de Maastricht. Enfin bref, c'est un livre qui me rappelle l'abécédaire de la bêtise ambiance, Socrate à Saint-Tropez d'Alain Soral. Un livre qui simplement dénonce de manière assez sympathique, j'ai trouvé, toutes les bêtises de la société actuelle, ambiante. J'ai d'ailleurs quelques notes qu'il faut que je reprenne dans différentes. Et c'est vraiment un contre-pied. J'ai trouvé que, surtout, il y a au chapitre des différents personnages historiques, notamment des rois français, une éloge de leurs histoires, vraiment très très intéressante. Et un livre qui est assez amusant en plus à lire, assez agréable à lire, et qui aide à comprendre bah, l'état de la société actuelle. Alors encore une fois, c'est plutôt français, mais c'est tout de même très intéressant. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc Adrien Abozit, né en 1984, c'est un livre qui est assez marrant pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Alors un livre qui m'a aussi assez plu. En fait, j'en avais déjà fait une chronique, mais je l'avais faite à Athènes lorsque j'étais allé faire des reportages. Malheureusement, le téléphone avec lequel j'ai fait et les reportages et la chronique est tombé aux toilettes. Enfin bref, c'est mon fils qui l'a laissé tomber dans les chiottes. Et donc, il était complètement foutu. Donc, j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Donc, je vais la refaire. Alors, Sylvain Durin, Le sang du père, un meurtre cinématographique. Alors, Sylvain Durin a, par ce livre,
pris, je pense, l'occasion, visiblement c'est un fan de cinéma, il a pris euh, en fait une analyse des relations père-fils dans les films de Jacques Audiard, donc, dont il en parle assez en in extenso, et surtout dont il utilise cette analyse de relations, pour finalement dénoncer la mort du père dans la société moderne. Et ça, c'est très très pertinent, car effectivement, nous sommes dans des sociétés où le père, ou la figure d'autorité, qui d'une part donne des règles, qui fixe les limites, mais aussi qui permet de transcender ces limites pour aller faire sa vie, n'existe plus. Et donc, nous sommes dans des sociétés où, parce qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de possibilité de transcendance, cela crée des transitions. Dans la sociologie, on voit par les enfants tyrans, les enfants rois, la catastrophe que cela donne. Moi, je le vois tous les jours, les petits cons qui commandent sur Internet parce qu'ils ont une opinion, ils pensent que cette opinion, elle est aussi valable que celle d'experts ou celle de personnes cultivées, etc. Enfin bref, alors qu'ils devraient juste fermer leur gueule et retourner à leur travail d'esclaves, qu'ils sont d'ailleurs, alors au lieu de se croire importants. Enfin bref, ça explique très très bien pourquoi c'est en train d'arriver. Alors voilà, c'est un livre qui est aussi très intéressant et qui est édité aux éditions Ciné-Qua-Prod. Très, très, très marrant. Un truc intéressant d'ailleurs, c'est qu'avec ces livres, j'ai découvert, alors je vais faire un petit saut, j'ai découvert un auteur, une auteure qui s'appelle Simone Weil, donc que je suis en train de lire. C'est vraiment aussi très, très intéressant. Je n'ai pas encore tout lu. Et je verrai si ça vaut la peine d'en parler. C'est Simone Veil, c'est pas la ministre française, c'est une jeune femme qui est morte très jeune et qui a écrit des livres qui sont assez troublants, assez intéressants. Euh, voilà, donc ça j'en parlerai une autre fois. Voilà, donc le sang du père, relations père-fils qui ont disparu, et surtout le père avec son autorité qui fait défaut dans notre société moderne. Et voilà, ça c'est très intéressant. Ensuite, on m'a offert récemment ce livre, La faillite du monde moderne, de Salim Laïbi, aussi connu sous le libre penseur. Alors Salim, que j'ai rencontré d'ailleurs 2 fois à Marseille, la deuxième fois, il a pu me l'offrir, me le dédicacer. J'ai parcouru ce livre, enfin je l'ai lu ces derniers jours. Alors je l'ai lu d'une traite, hein, parce que il est très 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 intéressant à lire. Alors c'est énorme, hein, ça c'est du lourd. Euh, je suis pas d'accord avec tout, loin de là, très très loin de là. Mais tout d'abord, c'est très très drôle. C'est très très drôle à lire. C'est vraiment un livre très très marrant à lire. Moi, je suis éclaté de rire du début à la fin. Il y a une grande partie des choses qui sont dedans avec laquelle, tout d'abord, il y a du sérieux, il y a des faits, il y a des connaissances, je suis allé, alors, des notes de bas de page. Lui, il a fait l'effort, contrairement à moi, de faire des notes de bas de page assez pointues, qui montrent certaines de ses affirmations sont assez prouvées et c'est assez impressionnant. Donc, je pense que c'est aussi un livre voilà, la faillite du monde moderne, aux premières loges d'un chaos planifié, qui va aussi dans le sens de ce que j'écris dans Survivre à l'effondrement économique, qui montre que oui, il y a un chaos qui arrive. Alors lui montre à quel point il est planifié. Alors dans une grande partie, je suis très d'accord avec lui. Dans d'autres parties, je ne sais pas parce que je suis troublé par certaines des citations et certaines des choses qu'il parle. D'autres choses, bah, je botte en touche parce que quand on parle de satanisme, moi qui suis agnostique, donc par définition, pour l'instant, bah, évidemment pas croyant, donc si je ne crois pas en Dieu, donc je ne peux pas croire à Satan, donc ça me trouble, ça me perturbe dans mon esprit, mais enfin, je reste ouvert d'esprit, donc j'écoute. Il y a des choses, je pense que c'est une question de, voilà, de définition. Quand il parle de darwinisme, j'ai des désaccords. Enfin, quand lui dénonce le darwinisme comme une escroquerie, moi je pense que on parle pas de la même chose que ceux qui pensent que le darwinisme et l'évolution sont des choses qui existent. Enfin bref, donc je peux avoir aussi quelques désaccords, mais en même temps je suis pas scientifique, donc ça sert à rien de débattre de ça. Mais enfin, un livre très très intéressant, édition Fiat Lux, beau nom pour une maison d'édition. Et voilà, donc je vous en dis pas plus parce que c'est énorme. Chaque chapitre, je pense que je vais même le relire et l'annoter. Ça peut être intéressant. Bien que maintenant, avec le printemps qui arrive,
Je vais plutôt passer du temps à travailler mon jardin, etc. Alors voilà, et puis derrière, alors ça vous intéressera sûrement moins, mais une toute infime partie de ma bibliothèque que j'ai mise ici parce que je travaille, vous voyez. On a le livre Rue Barbare qui marche très très bien avec euh, Vol Ouest, que je garde toujours pour référence, etc. Je vous conseille, hein, TV Lobotomie, Made in USA, Michel Desmurget, extraordinaire livre sur pourquoi nous sommes tous devenus débiles à cause de la télévision. Enfin, grâce, si. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire juste, puisqu'on y est, hein, des livres intéressants. Niall Ferguson, euh, excellent écrivain qui explique pourquoi la civilisation occidentale existe de la manière dont elle est aujourd'hui. Un livre extraordinaire. Ça, si vous voulez lire un livre très bon, c'est, je ne sais pas s'il existe en français, c'est les Pirates Juifs des Caraïbes. Vraiment un livre extraordinairement drôle, fascinant. On ne se rendait pas compte que la plupart des pirates, en fait, des Caraïbes, en fait, étaient des Juifs espagnols qui se vengeaient contre l'Espagne. Enfin, assez marrant. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, bah forcément, il faut lire Orwell, hein, toutes les Orwell complet, il faut le lire. Voilà, je vais faire un peu de pub pour mon éditeur. Les livres de Drac, faut tous les lire, hein, ils sont vraiment extraordinaires pour comprendre où on en est. Particulièrement Crise au coup d'État et Crise économique et Crise de sens. Ça, c'est des très bons livres. Mythologie, il faut lire les mythologies, les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous voulez comprendre Israël, moi je vous conseille un seul livre, 1948, de Uri Avreni. Très très bon livre, mais enfin bon, vous savez que c'est pas mon sujet de prédilection parce que dès qu'on en parle, ça amène des emmerdes. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de Survivre à l'effondrement économique. Laurence Gonzalez, Deep Survival, très très bon livre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de marrant? Oui, bah, il y a de la science-fiction, Starship Troopers, La guerre éternelle, hein, faut le lire. Et voilà, il y a plein de... Voilà. Enfin bref, c'est partie infime de ma bibliothèque. Voilà, c'était juste quelques conseils de lecture pour l'hiver. Mais enfin, maintenant, on est bientôt en mars, donc c'est plutôt le moment où on va aller travailler la terre, faire des formations dehors, faire de l'exercice. Bref, travailler un peu. Ok? À très bientôt. Ciao!